Selon une étude de Neil Patel, il faut à peu près 2 ans pour avoir les meilleurs résultats ou atteindre le potentiel maximal en SEO. Mais est-ce qu'on peut avoir des résultats avant? Est-ce qu'on peut avoir des résultats en SEO à 3 mois, 6 mois? Et ben c'est ce que je vais te montrer. Je vais te montrer étape par étape ce qu'il faut faire pour avoir des résultats rapidement. Évidemment, ce ne sera pas sur tes meilleurs mots-clés, mais ce sera déjà des résultats sur des mots-clés qui sont intéressants avec un CPC. Et je te montre tout ça maintenant. Donc voilà, je t'ai créé plusieurs étapes. On va commencer directement par la première, c'est l'idée évidemment. Pour avoir des premiers résultats en SEO, il faut d'abord que tu aies ton idée. Parmi cette idée-là, il va falloir que tu la découpes selon les canaux d'acquisition que tu vas aller chercher évidemment. Le SEO ne peut pas être 100% de ton trafic. Pourquoi? Parce que parfois il y a des mises à jour, parfois il y a des erreurs sur ton site et donc tu ne peux pas tout miser sur Google. D'ailleurs, Google le dit lui-même, il faut à peu près entre 50 et 60% de ton trafic qui proviennent de Google et le reste, il faut que ce soit par une newsletter, par les réseaux sociaux, par YouTube, etc. Qui dit source extérieure veut dire évidemment communauté, autorité ailleurs que sur Google. Et évidemment, ça, c'est un vrai avantage en SEO. Ça permet de faire remonter votre site. D'ailleurs, on voit beaucoup de sites typiques, les Leroy Merlin, enfin les gros sites qui n'ont pas forcément des SEO, en tout cas exceptionnels. Mais évidemment, parce que comme il y a beaucoup de gens qui tapent leur nom de marque sur Google, ils remontent plus facilement par rapport à un site lambda qui, lui, pour le coup, aurait une page SEO ou des pages SEO parfaitement optimisées. C'est ce qu'on appelle notamment le branding. Et aujourd'hui, on sait que le branding, ça a un point très important en SEO. On passe à l'étape numéro 2, c'est évidemment identifier le potentiel SEO parce que si on a notre idée et qu'on a plus ou moins nos canaux, on va évidemment faire du SEO, mais quelle est cette part de SEO qu'on va pouvoir intégrer dans notre stratégie? Est-ce qu'on va pouvoir faire 50% de notre trafic? Est-ce qu'on va pouvoir faire 60% de notre trafic? Combien on va pouvoir mettre de SEO dans notre stratégie d'acquisition? Et ben, c'est comme ça qu'il va falloir faire la bonne combinaison. C'est évidemment d'identifier une douleur du marché. Okay, la seconde, c'est que cette douleur vous touche personnellement parce que plus le sujet vous intéresse et plus vous serez bon et plus vous serez expert de votre thématique. Il faut que le marché soit suffisamment mature parce que surtout au début, on ne va pas créer des articles de blog très informationnels, mais surtout des pages transactionnelles. Donc il faut que la personne soit déjà consciente de son besoin et consciente des solutions qui peuvent résoudre son problème. Et la dernière, évidemment, c'est d'attaquer un angle différent de son marché parce que si vous faites exactement la même chose que tout le monde, à 3 mois, vous n'aurez pas plus de résultats. Google ne met pas le dernier arrivé en première position. Ça ne fonctionne pas comme ça. Google va mettre en première position ceux qui ont les meilleurs résultats, ceux qui ont des meilleurs signaux utilisateurs sur leur site et ceux qui ont par exemple, plus d'avis, ceux qui ont plus de signaux sociaux également. Voilà. C'est tout un ensemble, un meilleur branding, etc. Mais c'est pas évidemment celui qui a la meilleure page optimisée, ça ne marche pas comme ça. Et c'est surtout pas le dernier arrivé, surtout si ce dernier arrivé fait exactement la même chose que les 10 autres sur la page de résultats, évidemment. Donc rapidement, je vous donne un exemple, mais si on part sur par exemple la cigarette, j'ai une méthode, je veux aider les gens à arrêter de fumer. On sait que la cigarette, elle tue 8 millions de personnes dans le monde, donc on arrête de fumer déjà, c'est une bonne indication. La situation me toucherait, moi, j'ai fumé pendant 17 ans, j'ai arrêté depuis 2 ans. Je sais que 65% des fumeurs déclarent vouloir arrêter de fumer, donc il y a un besoin. Voilà. Est-ce que les solutions aujourd'hui sont suffisamment présentes? En tout cas, on sait que les solutions avec les patchs, les médicaments, etc. Mais il y a peu de solutions naturelles. Et donc, on pourrait se positionner sur le marché en disant moi, je vais me positionner sur une requête qui va être arrêter de fumer naturellement. Et évidemment, la méthode fonctionne. Évidemment, il faut que vous ayez fait des recherches sur votre méthode, fait des tests. Mais vous pourriez très bien arriver sur votre marché et dire moi, je me positionne en SEO sur une méthode naturelle pour arrêter de fumer. Donc, vous avez votre méthode. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la méthode? On va aller chercher les mots-clés correspondants. Comment on va chercher les mots-clés correspondants? Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez qu'on va surtout utiliser Keyword Planner. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est gratuit. Super. C'est un outil qui utilise la data de Google. Donc évidemment, c'est la data qui est la plus proche de la réalité, contrairement aux autres outils qui vont se nourrir de cette data de Google. Lui, Google a directement accès à cette data et c'est la data de Google. Donc évidemment, c'est meilleur. Et puis, il y a un CPC qui est un indicateur qui est intéressant. C'est combien les autres acteurs sont prêts à payer sur votre marché sur un mot-clé donné. Et ça, les autres outils peuvent le donner certaines fois. Mais en tout cas, ne mettent pas en avant comme on le peut le voir sur le CPC avec par exemple la variation du CPC. Avec l'enchère la plus basse et l'enchère la plus haute. Après, vous pouvez faire la moyenne. Mais voilà, il y a un CPC qui est une vraie culture sur Keyword Planner qui n'est pas le cas sur les autres outils SEO. Donc là, c'est vraiment intéressant d'utiliser cet outil-là. Donc une fois qu'on a regardé tous les mots-clés qu'on avait, on va aller identifier notre ultra niche. Okay, donc par exemple, là, moi, c'était si ma niche était arrêter de fumer, l'ultra niche serait arrêter de fumer naturellement. Et on va aller chercher tous nos mots-clés autour de cette ultra niche-là. Une fois qu'on a notre ultra niche, on va aller directement aller trouver 5 thématiques.
Et là, si vous connaissez un petit peu de SEO, en fait, ces 5 thématiques, ça peut être 3 ou 5 en soi, hein, mais ces 3 ou 5 thématiques vont être en fait les pages mères de notre cocon. Donc là, j'avance un petit peu, mais en tout cas, c'est pour vous donner déjà l'idée. Donc on va trouver 3 à 5 thématiques de arrêter de fumer. Donc ça peut être arrêter de fumer naturellement pour les femmes enceintes, arrêter de fumer naturellement quand on fait du sport. Voilà, on essaie d'éclater cette thématique arrêter de fumer naturellement, arrêter de fumer naturellement avec des plantes. Voilà, on pourrait éclater cette thématique-là, trouver 5 grandes thématiques qui correspondraient à 5 mots-clés évidemment. Une fois qu'on a trouvé ces 5 grandes thématiques qui correspondraient à nos 5 pages mères, on va aller trouver 10 mots-clés pour chacune de ces 5 thématiques. Donc là, on revient ici, on pourrait très bien utiliser Keyword Planner, on peut aussi utiliser SEMrush, Alloscan, etc. Chacun utilise l'outil qu'il veut. On ne va pas regarder forcément la concurrence, on ne va même pas regarder du tout. Ce qu'on va se focaliser, nous, c'est d'aller creuser une ultra niche, donc là, normalement, où il y a peu de concurrence, évidemment, où il y a peu de compétition. J'aime pas le mot concurrence, mais où il y a peu de compétition. Donc nous, on va aller attaquer un marché où il y a peu de compétition, ok? Et donc on a nos 5 grandes thématiques. Sur ces 5 grandes thématiques, par exemple, arrêter de fumer naturellement enceinte, on va aller trouver 10 mots-clés autour de arrêter de fumer naturellement enceinte. Et donc on a nos 10 premiers mots-clés. Ensuite, on va faire ça pour chacune de nos thématiques. Et donc on va arriver à un total de 50 mots-clés qui correspondraient, encore une fois, si vous connaissez un petit peu les SEO, mais à 50 URL, pourquoi? Parce qu'un mot-clé, une URL, évidemment. Bon, on a passé le gros de la vidéo, si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé par ce qui se passe. Comment ranker à 3 mois, plus ou moins, évidemment, tu m'auras compris. Donc ensuite, une fois qu'on a nos 50 mots-clés, on les met dans un tableau avec le volume, l'intention de recherche. L'intention de recherche, elle est commerciale ou informationnelle. Généralement, sur une stratégie à 3 mois, on va attaquer que du commercial. Pourquoi? Parce que le prospect connaît déjà son besoin et il cherche une solution. Donc évidemment, là c'est plus facile de convertir. Le funnel, tu connais, mais top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Top of funnel, c'est si la personne est consciente de son problème, mais pas plus que ça. Et bottom of funnel, elle est très proche de l'achat. Ensuite, moi je rajoute des étoiles. Vous voyez, je mets 1, 2 ou 3 étoiles en fonction du potentiel business. Donc plus il y a de business sur le mot-clé et plus elle aura d'étoiles, hein, simplement. Et ensuite, je mets une colonne CPC. Voilà. Ça me permet d'identifier les meilleurs mots-clés et ensuite de prioriser les meilleurs mots-clés. Quels mots-clés je vais rédiger en premier. Une fois qu'on a tous nos mots-clés, on va aller visualiser notre cocon sémantique. Ça, c'est ultra important, hein, de créer un cocon sémantique à partir de nos mots-clés, nos 50 mots-clés, ok? Donc, tu connais page mère, page fille, page petite fille. Donc, on pourra pousser un petit peu plus le image interne si ça t'intéresse. Tu me le dis également en commentaire, mais il y a les liens. Ce qui est très important, c'est d'aller faire des liens en fait entre chacun des niveaux. Premier niveau, c'est page mère. Donc, on a identifié nos 5 thématiques. Donc, ça ferait une thématique pour une page mère. Et ensuite, nos 10 mots-clés par thématique ferait soit des pages filles, soit des pages petites filles. Voilà, c'est en fonction des mots-clés que tu choisis. Il faudra répartir sur les différents niveaux, évidemment. Ensuite, tu peux faire donc soit un cocon classique comme celui-ci, ou faire une mind map qui te permet d'identifier un petit peu plus les niveaux des mots-clés. Ensuite, une fois que tu as tes mots-clés, ça c'est ultra important également, c'est d'aller classer chacun des mots-clés en fonction du niveau de conscience du problème du prospect. Okay, donc chaque mot-clé n'a pas évidemment le même niveau de conscience. Je veux arrêter de fumer, évidemment n'a pas le même niveau de conscience que combien de temps pour arrêter de fumer, tu vois, parce que la personne qui demande, enfin qui veut arrêter de fumer, c'est déjà qu'elle va arrêter de fumer, ou en tout cas qu'elle cherche une solution immédiate pour arrêter de fumer. La personne qui se demande combien de temps pour arrêter de fumer, elle est peut-être déjà un petit peu plus loin de la volonté d'arrêter de fumer. On va dans un tableau, hein, simplement une colonne 1 niveau 1, colonne 2 niveau 2 et colonne 3 niveau 3, et tu vas placer tes mots-clés dans les différents niveaux. Le niveau 3, c'est le niveau le plus loin de l'achat, donc c'est peut-être pas celui qu'on attaquera à 3 mois, puisqu'à 3 mois, nous, on va plutôt attaquer sur le niveau 1, où la personne connaît déjà son problème et cherche une solution. Voilà, pour convertir rapidement. En SEO, encore une fois, quand on veut dire convertir, c'est uniquement de l'email et c'est pas de la conversion directe, parce qu'une personne qui arrive sur ton site, la première visite, elle va pas acheter. Elle va regarder tes valeurs, elle va regarder le produit que tu vends ou le service, et ensuite, elle veut possiblement avoir plus de contenu de la marque. Voilà. Elle va avoir une idée de la marque et savoir ce que tu proposes, que tu es capable de proposer, et elle va certainement le comparer par rapport aux autres, évidemment. Une fois qu'on a identifié nos besoins et nos mots-clés, on va aller créer des landing pages et non pas des articles de blog, parce que nous, ce qu'on veut, c'est évidemment d'aller répondre au niveau 1, qui lui n'a pas besoin d'avoir un contenu informationnel, mais plutôt transactionnel, et qu'on lui propose une solution avec possiblement des avis clients, possiblement avec les fonctionnalités du produit ou du service. Voilà. Donc des landing pages là pour lui dire, soit on réserve une visio, soit on réserve une démo, soit un test gratuit. Voilà, c'est à toi de voir ce que tu proposes sur ces landing pages, mais c'est ce qu'on fait à 3 mois. Pour avoir notre stratégie à 3 mois, on va créer plutôt des landing pages, des articles de blog, et toujours, surtout sur des landing pages qui sont en fait des pages de vente, maximum 10% d'IA, sinon tu ne convertiras pas, et sinon, en plus, c'est de landing page optimisée, hein, évidemment, landing page optimisée SEO, donc en plus, tu vas pas arriver à convertir, et en plus,
tu n'arriveras pas à te positionner, sachant qu'en plus sur des landing pages, c'est surtout des mots-clés de longue traîne, puisqu'on est en niveau 1, des mots-clés très précis, et donc normalement il y a peu de compétition. Alors si un CPC, normalement la compétition est un peu plus élevée, en plus tu as les résultats ads avant toi normalement, puisque toi tu es en organique, mais généralement c'est quand même moins compétitif, mais par contre ça convertit beaucoup, donc il faut absolument que tu aies une rédaction manuelle et que la personne qui rédige ta page soit un expert de la thématique et du sujet. Voilà. J'espère que tu en auras appris beaucoup sur cette stratégie, comment ranker à 3 mois. Évidemment, le SEO, ça prend du temps, mais il existe également des stratégies pour ranker un peu plus rapidement. Il faut aller sur du niché, de l'ultra niché et sur des mots-clés très spécifiques, niveau 1. Donc la personne connaît son problème et cherche une solution. Voilà, je te laisse t'abonner et peut-être me mettre un commentaire, me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu as d'autres idées de vidéos à produire, n'hésite pas à me le dire en commentaire, notamment sur le cocon. Je te remercie et je te dis à très bientôt. God bless.